Si vous pensez qu'il n'y a rien de flippant qui arrive en Nouvelle-Calédonie, eh ben vous avez tort. Bienvenue dans le premier épisode de Flipper va dormir. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires par mail. Qui sait, peut-être que votre histoire sera la suivante. Et j'aimerais bien commencer cette série de vidéos avec la première histoire qui sera la mienne. Donc vous inquiétez pas si je suis sur mon téléphone, c'est pas que je vous manque de respect, c'est juste que mon histoire est dessus. Donc ça s'est passé il y a 2 ans. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, presque endormie, dans cet état étrange entre le rêve et la réalité. Et là j'ai commencé à entendre des chuchotements. Ça venait du couloir. Au début, je me suis dit que j'ai dû rêver, alors j'attends. Mais les voix continuent. Pas fortes, mais distinctes. Alors je me lève et au moment exact où mes pieds touchent le sol, tout s'arrête. Plus de chuchotement. Je regarde dans le couloir, je vérifie la chambre de ma sœur, celle de mes parents. Je retourne dans mon lit. Je commence à me rendormir et les chuchotements reprennent. Cette fois plus proche, plus claire. Je distingue 2 voix. Celle d'un homme et d'une femme qui sont en train de discuter. Ils avaient une conversation comme s'ils étaient à côté de moi. Sur le moment, je comprends pas ce qu'ils se disent, mais je sais qu'ils parlent entre eux et je sais qu'ils sont dans ma chambre. Ça, c'était certain. Là, je bouge plus. Ça dure plusieurs minutes, puis je me lève d'un coup et comme la première fois, au moment où je me redresse, tout disparaît et il n'y a plus un bruit. Je sors de ma chambre lentement, sans faire de bruit, avec cette sensation étrange qu'on ressent quand on a l'impression d'être poursuivi, comme si quelque chose était juste derrière moi. J'ouvre la porte de la chambre de ma sœur et je la réveille. Je lui demande si elle regardait une vidéo, un film, si elle avait entendu même une voix dans le couloir. À moitié endormie, elle me répond que non. À ce moment-là, mentalement, c'est très dur pour moi parce que j'avais l'impression d'être toute seule à entendre des trucs de fou. Du coup, ma dernière solution, en tant que meuf de 18 ans à l'époque, c'est d'aller voir ma mère. Du coup, à la recherche de ma mère, je rentre dans le salon. Mes parents sont allongés sur le canapé, la télé encore allumée. J'essaie de réveiller ma mère en l'appelant doucement, en lui touchant la main. Après plusieurs tentatives, elle ouvre finalement les yeux d'un coup. Quand je dis d'un coup, c'est-à-dire qu'elle est passée de ça à ça, d'un coup, en me regardant fixement comme ça. Sa bouche s'ouvre et elle se met à parler dans un langage inconnu qui n'était pas du français. Je précise que ma mère ne parle aucune autre langue que le français et l'anglais. Évidemment, pipi culotte, je recule instinctivement. Je suis terrifiée à ce moment-là. Je me dis qu'elle est peut-être pas complètement réveillée, que c'est pour ça qu'elle raconte n'importe quoi. Et du coup, je lui dis simplement, maman, il m'est arrivé quelque chose dans ma chambre. Et là, elle me coupe avant que j'aie le temps de dire plus. Et elle me dit, les yeux dans les yeux. Toi aussi tu les entends? Comment ça, maman? Il faut sachez que même moi, là, je me fais peur avec mes propres histoires. Là, il est 23h, je suis terrifiée actuellement. Après ça, mes souvenirs sont flous, comme un trou noir, mais je me rappelle parfaitement de son sourire. Elle avait un sourire, ma mère, décalé. Je sais pas comment l'expliquer, mais il était presque enfantin. C'était le visage de ma mère, mais avec les traits de quelqu'un d'autre. Elle se lève lentement et s'approche de moi en me disant que je devrais pas avoir peur, que tout va bien.